Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis très contente de vous retrouver parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo pour YouTube. Donc je suis vraiment contente, en plus c'est une vidéo que j'avais très envie de faire. Donc voilà, ça y est, c'est le moment. Je vais vous présenter du coup tout le matériel que j'utilise pour mes coloriages. Principalement pour mes coloriages mystère Disney, mais pas que. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça dès maintenant. Du coup, on va commencer par les crayons de couleur parce que c'est ce que j'utilise pour le moment le moins. Parce que je suis plus, on va dire, marqueur acrylique ou feutre. Donc les seuls crayons de couleur que je possède, ce sont ceux-ci. Donc c'est les Faber-Castell que j'ai acheté sur Amazon pour environ 18 €. Je vous mettrai du coup à quoi ressemble la boîte parce que je crois qu'elle est rangée, donc je vais pas la sortir. Donc il y en a 60 en tout. Et je trouve que le concept, le format est plutôt pas mal parce que ça se présente comme ceci. Vous voyez, on peut le mettre en carré, enfin c'est assez pratique à utiliser. Donc voilà, en plus il y a quand même pas mal de teintes. Je trouve que pour le prix et pour surtout la marque, je trouve ça plutôt pas mal. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler un coloriage fait avec ces crayons de couleur. Mais voilà, pour l'instant c'est vraiment les seuls que j'utilise. À voir après si j'utilise une autre marque plus tard. Je vais vous montrer du coup à quoi ressemble un coloriage avec ces crayons là. Donc voilà par exemple un coloriage qui n'est pas terminé puisqu'il est en cours dans le tome de Disneyland que j'adore. Donc voilà un petit peu l'effet que font ces crayons là, je le trouve plutôt pas mal pour le prix et tout. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de teintes de bleu, de vert aussi. Ouais, je suis très satisfaite. Je vais vous en montrer un autre un petit peu, je n'ai pas fini non plus. Voilà par exemple un autre qui est en cours. Donc le fond c'est pas du tout du crayon de couleur, c'est d'ailleurs faut que je change, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Il faut absolument que je change le fond, c'est pas du tout la couleur que je voulais. Mais si vous voulez voir un petit peu voilà les autres couleurs, ce que ça donne. Là on a couleur un peu crème, du vert, du jaune, enfin voilà, moi je suis très satisfaite de cela, même si on peut voir par endroit quand même qu'il y a des traces, on voit les traces de crayon, le crayonné en fait on le voit parfois, donc ça peut être un petit peu gênant parfois, mais je suis quand même assez satisfaite. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens de tous les produits que je vais vous présenter dans la vidéo. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Aussi je vous ferai une autre vidéo, ce sera sûrement la prochaine après celle-ci, en tout cas dans le thème coloriage, une présentation de tous les tomes que je possède, de tous mes livres de coloriage, donc j'ai très hâte de tourner cette vidéo aussi. Donc pour les crayons de couleur c'est terminé. On va passer maintenant au feutre. Donc pour ce qui est des feutres, donc vous le savez un petit peu, j'en ai parlé dans ma vidéo des coloriages de juillet je crois, vous pouvez la retrouver là-haut. J'ai vraiment repris le coloriage mystère cette année. Du coup il y avait tout à refaire en termes de matériel. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses et je suis contente parce que j'ai vraiment un matériel plutôt complet. Pour ce qui est en tout cas des coloriages mystères, donc je suis très contente. Et les premiers feutres acryliques que j'ai achetés du coup c'est des feutres acryliques Shane, donc peut-être que vous les avez chez vous, mais ils se présentent comme ceci. Voilà, je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 84 dans la boîte, donc la boîte je la possède plus, mais je vous mettrai une petite image de à quoi ça ressemble.
Je sais plus non plus combien je les ai payés ceux-là. Pareil, je vous mettrai le prix, mais vous retrouverez de toute façon, comme je vous l'ai dit, les liens en barre d'infos. Et je les trouve plutôt pas mal, même s'il y en a qui s'usent assez vite. Il y a des mines qui étaient pas très belles quand je les ai achetées, quand je les ai reçues. Donc il y a des teintes en fait que je peux plus utiliser malheureusement. Donc c'est ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est vrai qu'en termes de teintes, on est vraiment, il y a vraiment beaucoup de teintes et ça c'est vraiment cool. Et c'est ouais vraiment les premiers que j'ai utilisés. Après le défaut c'est qu'ils sont pas numérotés. Ça c'est un petit peu dommage. Du coup j'ai dû faire un petit peu avec du washi tape les numéroter moi-même. Donc ça aussi c'est un petit défaut malheureusement que je peux trouver à ces crayons là. Mais en termes de couvrance, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Mais il y a quand même des feutres acryliques qui sont beaucoup mieux que ça. Donc pour commencer je dirais qu'ils sont pas mal. Mais après si vous voulez des coloriages un peu plus beaux, je les conseillerais pas pour vraiment des choses qui soient plus plus beaux en fait. Donc pour débuter c'est bien, mais après pour quelque chose d'un peu plus niveau expert si on peut dire, je vous déconseille. Voilà. Ensuite la boîte que je me suis achetée après celle-ci, c'est les Tooly Art, le nom je sais plus, je crois que c'est Earth Tone, donc les tons de la terre en gros. Donc en termes de teinte il est pas mal. Donc là j'ai mon petit nuancier fait à la va-vite quand je l'ai reçu. Donc vraiment on a pas mal de teintes. Il manque quand même quelques marrons je dirais, on n'a pas grand chose. Niveau peau on est pas mal du tout. C'est vrai que j'en utilise pas mal pour ce qui est la peau. En orange aussi on n'a pas beaucoup de choix. Donc pareil pour débuter je pense qu'il est pas mal si vous voulez des crayons un peu plus professionnels. Je trouve qu'il est bien pour compléter avec ceux que je vous ai présentés juste avant. Pendant plusieurs mois j'ai utilisé vraiment que ceux-là et je trouvais que c'était les deux se complétaient bien en tout cas. Et c'est vrai que du coup les deux je les ai rangés dans une boîte comme ceci. Oups. Donc la boîte elle vient, je crois que je l'ai acheté 10 €, un truc comme ça à Super U. Donc c'est plutôt pas mal, les couvercles qui s'enlèvent et tout, donc c'est les tiroirs qui s'enlèvent et tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai rangé comme vous voyez par teinte. Donc il est complet et j'ai plus de place du tout, mais je trouve que c'est pas mal pour ranger. Et comme vous voyez il y a les Tooly Art avec, voilà. Et c'est ce que j'utilise du coup pour compléter. Maintenant c'est vrai que je les utilise un peu moins parce que je vais vous présenter d'autres feutres que j'utilise beaucoup plus. Mais c'est vrai que parfois il y a quelques teintes que j'ai pas, que je peux piocher dedans. Donc voilà, je trouve que pour débuter, je dirais que c'est plutôt pas mal ces deux premières boîtes là. Après, c'est vrai que si on veut toujours plus de teintes, parce que dans les coloriages mystères, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de teintes parfois pour certains coloriages, surtout avec certains tomes qui sont vraiment du niveau expert, avec beaucoup de détails et tout. Et j'ai sur les pages Facebook, Twitter et même sur YouTube, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'une boîte en particulier d'un marqueur acrylique. Et je l'ai acheté bien évidemment parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal. Donc c'est cette boîte-ci, donc elle se présente normalement avec un couvercle mais je l'ai enlevé. Donc elle se présente comme ceci, vous avez toutes les teintes juste ici. Ici vous avez tous les crayons, donc je les ai un petit peu mélangés là, mais je trouve que la boîte est vraiment très bien pour l'utiliser. Vous avez vraiment juste à piocher, donc ça c'est super. Vous avez du coup le nuancier à faire vous-même juste ici.
Donc ça c'est pas mal aussi. Vous vous référez à chaque fois à la couleur que vous souhaitez et vous avez juste à piocher et c'est vraiment très pratique. Donc pareil, celui-là il vient de Shein et quand je l'ai acheté moi il coûtait environ 40 €. Je crois que je l'ai payé 39 et des poussières. Et je crois que celui-là il y en a 120 et maintenant il doit faire une boîte de 160 ou je sais plus, 160 ou 180, je sais plus. Mais maintenant, il existe une boîte encore plus avec encore plus de teintes. Mais malheureusement, ce qui manque aussi, pareil, dans cette boîte-là, c'est des nuances de marron. On trouve pas beaucoup. C'est vrai que c'est plus du... Je sais pas trop quelle couleur c'est en fait. Ces couleurs-là, c'est cuivre un peu. Enfin, je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'en termes de marron, il n'y a pas grand chose. Et c'est ça qui est vraiment dommage avec cette boîte. Et sinon, toutes les teintes, c'est vrai que... En fait, c'est des teintes qu'on retrouve beaucoup dans les coloriages mystères. Et c'est vrai que moi, j'utilise pratiquement plus que cette boîte en fait. Je les trouve vraiment très très bien. Je trouve que c'est les meilleurs en termes de couvrance. Même pour colorier, je trouve que c'est vraiment les... Ils sont fluides, enfin ils abîment pas le papier, ils sont vraiment géniaux. Donc pour ceux qui veulent voir un petit peu à quoi ressemblent les crayons, donc vous pouvez voir s'il vous reste ou pas beaucoup d'encre dedans. Le seul défaut que je trouve en fait à cette boîte, c'est que y a certains crayons qui s'usent très très vite. Par exemple le blanc que j'utilise beaucoup pour les zones blanches. J'en ai déjà pratiquement plus en fait. La boîte je l'ai achetée il y a je sais pas 5 mois peut-être et j'en ai déjà plus quoi. Enfin vous entendez, la bille elle est dans le vide quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Après c'est vrai que il y en a vraiment pas beaucoup qui sont dans ce cas là. Je crois qu'il y en a que un ou deux que je peux plus utiliser parce qu'il n'y en a plus. Mais sinon, le reste j'utilise et je l'utilise vraiment pas mal. Mais j'ai peur que ça s'use vite et que j'ai besoin d'acheter une autre boîte rapidement. Donc à voir, mais pour l'instant j'en suis vraiment très satisfaite. Donc avec une mine en plus qui est vraiment top parce que c'est du coup façon pinceau, brush. Et ça peut aller vraiment dans tous les coins si vous voulez faire... du trait détaillé, c'est vraiment je dirais vraiment le crayon, le marqueur feutre acrylique parfait pour moi. Donc voilà, vous pourrez le retrouver dans la barre d'infos. Si vous voulez utiliser la boîte un peu plus complète, je pense que vous le retrouverez facilement. Donc toujours sur Shein. Oui, ça doit être ça, toujours sur Shein. Et ouais, je pense que essayez vraiment de débuter avec ces crayons là. Je pense que vous ne serez pas déçus, mais encore une fois, j'ai vu certains groupes Facebook où les gens se sont plaints parce que justement les crayons arrivaient avec vraiment l'encre qui était à moitié vide. Genre il n'y avait que ça dans le crayon. Donc n'hésitez pas à informer Shein, peut-être qu'ils vous rembourseront, qu'ils vous enverront une autre boîte. Bon, en tout cas, j'ai heureusement pas eu ce problème là avec la mienne. Donc voilà, faites attention en fait quand vous achetez la boîte et n'hésitez pas à faire réclamation si jamais ça vous arrive. Ensuite, les derniers feutres que je vais vous présenter, ce sont des Tooly Art. Encore une fois. Donc c'est la boîte de 22 crayons acryliques, donc les tons jaunes. Donc je l'ai acheté parce que, pas qu'il me manquait des crayons de ton jaune, mais plutôt des teintes marron. Et il y en a dans ce coffret là. Je sais qu'il existe une boîte avec que des teintes marron de Tooly Art, mais je crois pas qu'elle est disponible sur Amazon. Je crois qu'elle est disponible que sur leur site et j'ai absolument pas regardé leur site en fait. J'ai vu qu'il y avait cette boîte là sur Amazon, donc j'ai pris celle-ci.
qui est plutôt pas mal et qui complète du coup les teintes marron qu'on n'a pas dans les autres boîtes que je vous ai présentées. Donc je vous montre un petit peu les teintes qu'il propose. Cette boîte je l'ai achetée il y a vraiment pas longtemps, genre il y a quelques semaines quoi. Et c'est vrai qu'il complète bien, toutes les teintes marron qu'on peut pas avoir dans les autres boîtes. Donc voilà. Les Tooly Art, c'est vrai qu'ils sont vraiment très très bien. Ils couvrent assez bien. Le problème, le souci avec les Tooly Art, c'est vraiment qu'ils déchirent parfois, qu'ils grattent un petit peu le papier. Des fois aussi ça a du mal. L'encre a vraiment du mal à sortir du crayon. C'est ça un petit peu qui est gênant aussi avec les Tooly Art. Mais c'est vrai que ils sont vraiment très bien en termes de couvrance. Pareil, ils sont vraiment assez fluides à utiliser et tout. Donc après la mine, je la trouve un peu petite parfois quand il y a des grosses zones à faire. C'est ça qui pourrait être un peu gênant aussi. Donc c'est vrai que je vous ai pas trop montré à quoi ça ressemblait les Tooly Art. Donc voilà, ça ressemble un peu à ceci. Donc là on peut voir qu'il y a l'encre qui est un petit peu séchée sur la mine. Mais en gros pour l'utiliser, voilà, vous avez à le secouer. Après vous appuyez la mine sur du papier pour que ça sorte. Et c'est vrai que parfois ça met du temps à couler. C'est ça qui est un petit peu chiant avec les Tooly Art. Donc c'est vrai que je les utilise, mais vraiment pour des zones, des teintes que j'ai pas quoi. Donc ils sont bien, mais ils ont leurs défauts aussi. Donc voilà pour tout ce qui est feutre. Ah si, il faut que je vous en montre d'autres que j'ai. Je me suis acheté... Donc, je me suis acheté une petite boîte de crayons feutre métallisés. Donc il y a le argenté, il y a le... Je sais même pas c'est quelle couleur ça. Le cuivré un peu ouais, rose gold un petit peu ça ressemble. Et puis le doré. Donc c'est ce que j'utilise pour l'entourage de mes coloriages. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, par exemple avec cette Megara, moi en fait ce que je fais c'est que quand je finis un coloriage, eh bien je fais l'entourage tout autour, justement avec l'un de ces feutres là. Je les trouve très bien et je trouve que ça finit vraiment le coloriage. Enfin dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup finir un coloriage. Ça fait vraiment comme si c'était dans un cadre en fait, et ça cache un petit peu voilà toutes les couleurs que j'ai pu utiliser juste avant, comme vous voyez juste ici, voilà. Moi en fait, faudra que je fasse aussi une vidéo sur ma méthode de comment je réalise un coloriage. Mais c'est vrai que moi en fait je note tous les numéros dont j'ai besoin en dessous, la couleur qu'il faut. Et du coup avec mes feutres je préfère les cacher à la fin. Comme ça fait quand même plus joli. Voilà, ça finit le coloriage en fait je trouve. Et ouais, j'aime beaucoup. Et du coup avec l'argenté, le doré ça fait quand même plus joli. Je vais essayer de vous en trouver un avec la couleur argent. Voilà, donc celui-ci par exemple que je vous avais déjà montré. Avec la couleur argentée. J'aime beaucoup. Et est-ce que j'ai couleur cuivre? Je crois pas que je l'ai utilisé encore. Non, je l'ai pas encore utilisé, mais il faudra que je vous montre aussi à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, je sais plus du tout où je les ai achetés, je suis désolée. Mais je pense que vous pouvez les retrouver facilement, peut-être dans des magasins style le marché aux affaires par exemple. Enfin, je pense que vous pouvez, ou même Action, ça se trouve il y en a à Action, ça se trouve c'est là-bas que je les ai achetés, je sais plus. Mais je pense que vous trouvez facilement en magasin ce genre de produits, de feutres, donc n'hésitez pas à regarder si jamais vous voulez des couleurs un petit peu métallisées sur vos coloriages. Voilà. Ensuite pour ce qui est crayon blanc et noir, pour faire l'entourage ou les zones blanches, j'ai acheté à Cultura deux crayons. Alors c'est deux feutres de Faber-Castell.
Donc il y en a un gros taille 2.5. Pour les grosses zones, vous voyez c'est une grosse mine. Et taille B, donc toujours Faber-Castell avec une pointe brush comme ça là, comme les autres feutres que j'utilise. Donc je l'avais essayé en magasin et je trouvais qu'à ce moment-là ça avait plutôt une bonne couvrance. Mais une fois que je les ai utilisés sur mes coloriages, je me suis rendu compte que ça couvrait pas du tout. Enfin ça couvre, mais il faut vraiment plusieurs couches, vraiment 4-5 couches quoi, pour que ça couvre vraiment les lignes en fait. Donc je trouve ça un peu dommage. En fait c'est plus un feutre qu'un marqueur. Il y a marqué encre de Chine permanente, excellente résistance à la lumière. Donc voilà, mais ça fait plus feutre que marqueur en fait. Donc je regrette un petit peu de les avoir achetés. Mais je pense que je les utiliserai plutôt pour des zones peut-être un petit peu plus, voilà, des zones où je peux pas tracer avec mes autres crayons. Mais c'est vrai que je regrette un petit peu de les avoir achetés parce que finalement ils n'ont pas une haute couvrance comme moi je voudrais. Donc je pense que je vais pas beaucoup les utiliser pour mes coloriages, sauf peut-être celui-ci vraiment. Mais c'est vrai que quand je les ai utilisés, donc je les ai achetés la semaine dernière, quand je les ai utilisés, je trouvais qu'ils grattaient le papier. En plus, je pense qu'il humidifiait trop le papier et du coup ça le déformait. Du coup je pense que je vais éviter de les utiliser pour mes coloriages mystères. Voilà. À la place j'ai acheté il y a quelques heures, j'ai acheté une boîte de crayons brush un peu. Donc de marqueurs acryliques, il y en a 6 dedans, donc un peu comme ceci. Toujours sur Shane. Donc je sais pas s'ils sont bien ou pas, je les recevrai normalement la semaine prochaine je crois, donc j'espère qu'ils sont bien, ils ont été bien notés et il y a eu des bons avis dessus, donc j'espère qu'ils couvrent bien parce que là du coup j'ai plus de crayons blancs, sinon il faudrait que j'utilise carrément de la peinture mais j'ai pas envie de ça. Donc pour l'instant j'utilise rien pour les zones blanches, mais c'est vrai que moi j'aime bien utiliser des crayons pour couvrir à fond les zones blanches sur les coloriages, donc j'ai quand même hâte qu'ils arrivent pour pouvoir continuer mes coloriages de ce côté là. Ensuite en termes de noir, j'ai acheté cette boîte, donc je l'ai acheté au marché aux affaires, pareil la semaine dernière ou il y a 2 semaines, de marqueurs permanents. Donc vous avez 3 tailles, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, il y a les mines en photo, donc ça c'est bien. Sinon je pourrais utiliser ceux de ma boîte, c'est vrai, ou même non, j'ai pas de Tooly Art noir, mais moi je préfère vraiment avoir une mine qui fait un petit peu style stylo pour faire mes entourages noirs. Pour les grosses zones, ça c'est vraiment pas mal. Je crois qu'il y en a même un plus gros. Non, c'est celui-là le plus gros. Donc ouais, pour les grosses zones noires, je trouve qu'il est plutôt pas mal du tout. Ensuite, la mine intermédiaire, elle est comme ceci. Donc c'est pareil, celle-ci je l'utilise pas mal. Et celui que j'utilise le plus, c'est celui-ci. Donc vous voyez, la mine est toute petite. Et c'est vraiment génial pour faire les zones vraiment toutes... quand vous avez vraiment des petits détails, c'est le meilleur je trouve. Par contre c'est vrai que il s'use vite aussi, il faut vraiment parfois il s'arrête carrément, je suis en train de colorier, ça s'arrête, l'encre ne veut plus couler. Donc ça c'est un petit peu voilà, ils coûtent vraiment pas cher, je sais plus combien je les ai payés, mais peut-être 2 €, un truc comme ça, mais ils sont vraiment bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez un marché aux affaires près de chez vous, vous avez ces 3 crayons là, donc comme je vous l'ai dit dans la boîte ici. Et je trouve que c'est les meilleurs pour faire les entourages noirs de vos coloriages. Voilà.
Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter des feutres que j'ai, mais que j'utilise un peu moins aussi, et ça fait partie des premiers crayons que j'ai achetés. Donc c'est les Art X, donc toujours marqueur acrylique. Je sais plus c'est quelle boîte, ça doit être la boîte A ou B. Je sais plus combien il y a de boîtes, mais pareil je l'ai acheté sur Amazon. Donc c'est celle-ci, cette boîte, donc il y en a 30. Donc vous avez toutes ces teintes là. Et je les trouve plutôt pas mal, ils ont une bonne couvrance aussi. Mais c'est vrai que je les utilise un peu moins parce que je trouve que la mine est un petit peu grosse. Donc voilà à quoi la mine ressemble, mais c'est vrai que ouais, je les utilise un petit peu moins parce que bah, forcément il y a un peu moins de teintes proposées. Mais je trouve que par contre ils se mélangent bien ensemble. Je crois que j'ai un coloriage à vous montrer pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, avec l'Artix, j'ai fait la robe de la fée bleue ici. Et on voit bien que les couleurs, elles se sont bien mélangées ensemble. Ça fait bien, je trouve, il n'y a pas de traces. Ça rend super bien. Quand vous avez plusieurs teintes et tout. Mais c'est pareil, il faut avoir vraiment beaucoup de crayons pour avoir beaucoup de teintes. Là, c'est vrai qu'avec 30 couleurs, ça fait pas beaucoup de teintes à mélanger et tout. Mais en tout cas, il fait un bel effet. J'aime beaucoup le rendu aussi. Malheureusement, je les utilise un peu moins à cause de justement cette question de teinte. Et en plus, il coûte assez cher. Je crois qu'il y a une boîte de 60 qui existe maintenant. Mais après, 60 encore, je trouve assez limité pour avoir beaucoup de teintes. Donc, s'ils mettaient un peu plus de teintes et qu'ils baissaient un petit peu les prix, là, ça pourrait capter mon attention. Mais malheureusement pour l'instant c'est vrai que j'utilise pas beaucoup à cause de ça, malheureusement. C'est pas grave, je les garde quand même, on sait jamais. C'est vrai que des fois si j'ai besoin d'une teinte, c'est vrai qu'il y a des teintes quand même assez intéressantes. Surtout j'aime bien par exemple celui-ci, je trouve que c'est un beau vert. Donc voilà, je les garde quand même, mais c'est vrai que je les utilise moins. Je les utilisais beaucoup au début, mais plus trop maintenant. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout le matériel que j'utilise pour mes coloriages, que ce soit mystère, Disney ou non. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez aussi, vous aussi de votre côté, les mêmes choses que moi. Ou pas du tout, si vous utilisez un tout autre matériel que le mien, je serais très curieuse de vous lire. N'hésitez pas aussi à voir ma vidéo sur les coloriages que j'ai fait cet été. Je pense que je ferai une autre vidéo de ce type en fin d'année où je réunirai vraiment tous les coloriages que j'ai fait toute l'année. Je pense qu'elle risque d'être très longue cette vidéo parce que j'en ai fait vraiment pas mal, surtout ces derniers mois. Et justement on pourra voir mon évolution par rapport au matériel que j'ai. Et mon évolution aussi au cours du temps, comment j'ai changé ma méthode, etc. Et je pense que je ferai justement une autre vidéo, une vidéo sur la collection de livres que je possède. J'en ai pas beaucoup, mais j'aimerais bien vous les présenter. Et aussi une vidéo du coup sur ma méthode de travail par rapport à ces coloriages, comment j'appréhende le coloriage, comment je choisis mes teintes, par où je commence. Enfin, je trouve que ça pourrait être une bonne vidéo aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok par exemple, parce que c'est là aussi que je poste justement des choses par rapport à mes coloriages. Je pense... j'ai fait une pause là-bas aussi, pas que sur YouTube, mais je pense reprendre un petit peu mes publications là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc je vous laisse. Bye bye.